Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur TISPRO. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au dosage par titrage pH métrique. Cette vidéo va nous permettre d'exploiter les valeurs obtenues par un TP sur la TISPRO. Pour les besoins de la vidéo, je me servirai de mes valeurs obtenues en TP. Vous les retrouverez en description. Et maintenant, passons sur la TISPRO. Nous voyons donc la TIS. Alors la première chose à faire, c'est de rentrer les valeurs. Pour cela, on va dans le tableur qui est ici, on clique sur variable et on va insérer deux variables. La première, c'est VB pour le volume en litres. Donc on cherche ici les litres, il est là. Et on va insérer une deuxième courbe, enfin une deuxième variable qui sera le pH. Alors pour une meilleure lisibilité, je vous conseille de mettre comme style trait avec rond. Donc ensuite, on rentre les valeurs. Alors moi, mes valeurs, elles sont déjà rentrées, regardez comme ici. Et ensuite, maintenant, on peut glisser la courbe de pH sur le graphique et VB en l'abscisse. On obtient donc pH, le pH en fonction de VB. Et pour obtenir le volume à l'équivalence, qui est notre objectif, il y a deux méthodes. La première méthode est la méthode de la dérivée. Pour réaliser cette méthode, il va falloir que vous alliez dans le traitement, qui est ici, puis calcul spécifique, et enfin dans dérivée. Vous allez glisser la courbe pH en fonction de VB ici, et vous allez faire calcul. La courbe de dérivée apparaît donc en fond, donc avec le réticule que vous pourrez lier ou non à la dérivée, moi je vais le faire, mais c'est pas obligé, vous allez pouvoir lire au sommet qui est ici, regardez, si on mesure l'abscisse, on obtient 8,499 ml, qui sera donc notre volume à l'équivalence. Précisez aussi que cette méthode de la dérivée fonctionnera toujours. Il y a par contre une deuxième méthode, qui est la méthode des tangentes. Alors attention, cette méthode peut ne pas fonctionner à cause de vos résultats, mais ça ne veut pas dire que vos résultats sont faux. Donc pour cette méthode, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'écran, comme ceci, et de sélectionner méthode et tangente. Donc en fait, il faut chercher un point où 3 droites s'affichent. Concrètement, cela se fait comme ça. Donc on cherche ici point par point, on regarde. Et ici, vous voyez apparaître les 3 droites dont je vous ai parlé. Donc vous cliquez sur ce point. Et là, il y a 2-3 données qui vont apparaître, dont le volume à l'équivalence qui est ici de 8,483 ml. Donc vous confirmez. Et donc, si on compare les deux méthodes, on voit que les résultats sont quand même assez similaires. Donc les méthodes sont vraiment comparables. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie grandement de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, l'espace commentaire est pour vous. Vous pouvez retrouver là sur le côté mes dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!